Est-il possible d'apprendre plusieurs langues en même temps? C'est sans doute la question que vous me posez le plus souvent. J'ai déjà abordé cette thématique dans un article, puis dans une vidéo dans ma série Les 7 péchés capitaux des langues étrangères, mais je la reçois tellement souvent, de plus en plus, que j'ai jugé utile de lui consacrer une vidéo à part entière. Et l'idée de toute façon, c'est d'être toujours dans un dialogue permanent avec vous et de répondre à vos questions, et ça ne fait jamais de mal de prendre du recul sur une thématique et de revenir dessus. Alors, peut-on apprendre plusieurs langues simultanément? Je vais faire une réponse de Normand, oui et non. Pourquoi est-ce que je donne un avis aussi peu tranché? C'est parce que le fait d'apprendre plusieurs langues en même temps, ça cache plusieurs problématiques qu'on va décortiquer dans cette vidéo. On va d'abord voir pourquoi apprendre plusieurs langues en même temps c'est compliqué et pourquoi je le déconseille en fait. Le premier reproche que je ferais à cette pratique, c'est le fait de se disperser. Parce qu'en fait, à vouloir apprendre trop de langues, on finit par n'en parler aucune correctement. Il vaut mieux, à mon avis, se concentrer au moins dans un premier temps sur une langue et la travailler à fond. Pourquoi? Tout simplement parce que je prône une immersion active, c'est comme ça que j'appelle mon approche pour les langues. Ce qui veut dire que pour apprendre une langue, il faut se pencher dessus vraiment à fond, se concentrer dessus et se créer une immersion. Et pour s'immerger dans une langue, il n'y a rien de mieux en fait que de se concentrer totalement, comme si on était à l'étranger, qu'on ne parlait plus français et qu'on parlait uniquement la langue du pays. Donc c'est ça l'immersion, et on va avoir ce côté actif qui va permettre jour après jour de progresser. Alors que si on fait 2 langues, 3 langues, etc., du coup on casse un peu cette immersion, on est obligé de la fragmenter en plusieurs petites immersions, et c'est moins efficace. Et je trouve que se concentrer sur une langue, c'est plus motivant parce que on va avoir un objectif plus clair, je veux apprendre cette langue en tant de temps, avec tel moyen, et au moins on sait exactement ce qu'on fait. Plus un objectif est clair, plus il est facile de l'atteindre et plus ça va être motivant. Alors que plus on va fragmenter son temps sur plusieurs langues, plus ça va être difficile de savoir quoi faire, de savoir comment allouer ce temps, et plus on a des chances d'échouer et donc de se démotiver. Il y a une autre problématique qui est assez évidente, c'est celle du temps. Parce que plus vous voulez apprendre de langues, plus ça va vous prendre du temps, logiquement. Et si vous voulez consacrer à chaque langue à peu près 30 minutes par jour, si vous rajoutez une langue à chaque fois 30 minutes, ça va faire 30 minutes, 1 heure et demie, 2 heures, etc. Et ça va vous faire une charge de travail qui sera encore plus contraignante, et ça va pas forcément vous donner très envie de travailler au jour le jour. Et ce qu'il faut savoir, c'est que selon moi, apprendre une langue, c'est une responsabilité. Parce qu'une fois qu'on se lance dans un projet d'apprentissage d'une langue, c'est quelque chose qui finalement peut être assez lourd dans la vie. Parce que vous faites un accord avec vous-même pour travailler chaque jour, pendant plusieurs mois, plusieurs années, à apprendre cette langue. Alors que si vous êtes dans une attitude où vous papillonnez entre plusieurs langues, ce qui va se passer, c'est que vous allez en commencer une, vous dire oh ouais celle-là me plaît pas trop, je vais plutôt faire celle-là et continuer la première. Finalement la première vous allez la laisser tomber, la deuxième au bout d'un moment vous allez vous en lasser, vous allez commencer une troisième et puis vous allez vous dire qu'une quatrième vous tenterait bien, etc. Et à la fin, vous allez passer des mois pour n'avoir absolument aucun résultat. C'est pour ça que je déconseille fortement d'avoir cette approche de dilettante. Et puis, quand vous aurez commencé à apprendre une langue, à partir du moment où vous allez commencer à la délaisser, vous allez aussi commencer à l'oublier. Et l'oubli, quand vous apprenez une langue étrangère, vous ne voulez absolument pas tomber dedans parce que même s'il n'est pas forcément définitif, il va vous rester des choses, il y aura d'autres choses que vous allez réactiver. Ça va quand même être du temps perdu parce que vous le savez peut-être si vous me suivez, on apprend par répétition espacée, il y a des choses qui vont se fixer dans la mémoire à long terme et d'autres, si on les répète pas suffisamment, on les oublie purement et simplement. Et en fait, à partir du moment où vous allez vous disperser sur trop de langues pour pouvoir vous concentrer sur chacune d'entre elles, vous allez oublier des choses et en fait, vous n'allez pas seulement stagner dans ces langues, mais vous allez aussi régresser, ce qui est encore pire. Et par exemple, à un moment, j'avais appris l'allemand pendant toute ma scolarité, début de mes études, et il arrive un moment où j'ai un peu laissé tomber l'allemand, j'ai appris le finnois à la fac, et après, je me suis mis dans une phase où finalement je n'avais absolument aucune technique d'apprentissage des langues, où je papillonnais. J'avais voulu me mettre au russe, j'ai abandonné au bout de 2 semaines. Le japonais aussi est passé à la trappe. Sur ces langues, je n'ai fait aucun progrès parce que j'ai pas fait assez de choses pour qu'il y ait des progrès. Et sur mon allemand, finalement, j'ai beaucoup perdu, et c'est pour ça que j'ai passé beaucoup de temps à le réactiver. Il y a encore du travail à faire à ce niveau-là. Et finalement, si j'avais mieux divisé mon temps de manière plus rationnelle et gardé l'allemand, je l'aurais pas perdu. Donc maintenant que ces mises en garde ont été émises, on va voir comment il est possible d'apprendre plusieurs langues à la fois parce que, en effet, c'est tout à fait faisable. Pour commencer, le point primordial, c'est de vous interroger par rapport à votre niveau d'apprentissage. Alors, moi, je fais bien la distinction entre le niveau de langue, qui est le niveau dans une langue donnée, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, etc., et le niveau d'apprentissage des langues qui est votre capacité à apprendre les langues de manière générale. Alors c'est quelque chose, quand j'en parle, qui est souvent mal compris, parce qu'on a vraiment en France la vision, on apprend l'anglais, et puis après on apprend l'espagnol, c'est totalement différent, puis après on apprend
l'italien c'est totalement différent, puis après on apprend le japonais c'est totalement différent. Non, ça c'est faux en fait. Je vais vous donner un exemple. Vous prenez deux personnes qui veulent apprendre à jouer de la guitare et qui n'ont jamais joué de guitare dans leur vie. La première personne, elle n'a jamais touché à un instrument de musique. La seconde personne, elle va avoir 10 ans de violon et aura fait le conservatoire, a des bases en solfège et sait comment fonctionne la musique. À votre avis, laquelle de ces deux personnes va apprendre plus vite la guitare? Je pense que la réponse est évidente pour la musique, donc je vois pas pourquoi elle serait pas évidente pour les langues. Donc pour revenir à vous et à votre projet, si vous n'avez pas vraiment l'habitude d'apprendre les langues étrangères, il vaut mieux que vous vous concentriez à fond sur une seule langue, parce que vous n'avez pas encore développé les bonnes routines, les bons automatismes pour apprendre correctement plusieurs langues et vous risquez de vous disperser. Alors là, résistez à la tentation, concentrez-vous sur une langue et attendez d'avoir atteint un certain niveau. Généralement, le consensus que j'ai pu trouver, c'est d'avoir atteint le niveau B1 dans l'échelle du CECR, ce qui est assez bien parce que vous aurez un bon niveau conversationnel et vous n'oublierez pas ce que vous avez appris. Si vous mettez un peu la langue en dormant, c'est que vous vous concentrez un peu moins dessus. Avant ce niveau, vous risquez vraiment de vous disperser et d'oublier. Et ensuite, si vous avez un meilleur niveau d'apprentissage des langues et que vous avez déjà des langues très solides, par exemple si vous avez un niveau B1 en anglais, vous pouvez vous mettre par exemple à l'espagnol, à d'autres langues. Et avant toute chose, posez-vous la question du pourquoi. Elle est fondamentale quand on va apprendre une langue, parce que je vois pas mal de gens qui sont polyglottes passionnés, qui sont intéressés par plein de langues, qui se mettent à apprendre une langue puis une autre, etc. et qui tombent dans le piège que j'ai décrit un peu plus tôt. Et avant de vous lancer dans l'apprentissage d'une langue, demandez-vous pourquoi vous voulez faire ça. Est-ce que c'est vraiment nécessaire dans votre vie? Parce que les projets d'apprentissage, j'en ai plein, j'ai envie par exemple de me lancer dans le russe, etc. mais je le fais pas. Pourquoi? Tout simplement parce que ces temps-ci j'apprends l'italien et le japonais de front, c'est déjà assez compliqué, et je sais que si je rajoute le russe, je pourrai plus me concentrer sur ces trois langues à la fois, ce sera trop de travail, et ça va échouer. Donc posez-vous ces deux questions, est-ce que c'est possible? Est-ce que j'ai atteint un niveau suffisamment solide dans les langues que je connais déjà avant d'en rajouter de nouvelles? Et est-ce que en rajouter une nouvelle, ça a réellement du sens dans ma vie, dans mes projets? Si c'est pas le cas, vous pouvez peut-être attendre et vous concentrer d'abord sur là ou les langues sur lesquelles vous travaillez en ce moment. L'autre question du pourquoi, qui est un peu contre-intuitive, ne va pas porter sur la deuxième langue que vous voulez apprendre, mais sur la première. Je m'explique. Je vois beaucoup de gens qui apprennent l'anglais et qui me demandent est-ce que je peux apprendre une deuxième langue en même temps? Par exemple, est-ce que je peux apprendre l'anglais et l'espagnol à la fois? Et ce qui est amusant, c'est que chez certaines de ces personnes, je me rends compte qu'en réalité, elles ne veulent pas apprendre l'anglais, mais elles veulent apprendre l'espagnol. Le raisonnement, c'est que l'anglais, c'est la langue mondiale, donc il est indispensable de l'apprendre en premier avant les autres. Mais en réalité, elles aimeraient bien apprendre l'espagnol, ces personnes. Si vous êtes dans ce cas, ce que je vous conseille tout simplement de faire, c'est laisser tomber la première langue, par exemple l'anglais, dans un premier temps. Alors je sais que ça va en faire hurler certains, et on va me dire oui, mais l'espagnol, c'est moins important que l'anglais. Peu importe, encore une fois, l'apprentissage des langues, ça vous concerne vous, vos projets, votre vie, et ce qui est important pour vous. Par exemple, si vous habitez près de la frontière espagnole, si vous avez de la famille espagnole, oui, vous aurez une réelle motivation à apprendre l'espagnol, vous aurez des gens à qui parlent espagnol, et vous allez progresser très vite. Et ce qui va se passer, c'est qu'une fois que vous aurez atteint un bon niveau en espagnol, il va se passer deux choses. La première, c'est que vous aurez un niveau suffisamment solide pour vous mettre à l'anglais sans perdre votre espagnol. Et aussi, vous aurez acquis plein d'automatismes qui font que vous pourrez bien apprendre l'anglais beaucoup plus facilement et rapidement que vous n'avez appris l'espagnol au début. Donc réfléchissez bien à ça et dites-vous, si je veux apprendre ces deux langues, est-ce qu'en fait dans le fond je veux pas en apprendre une seule, mais j'ose pas me concentrer dessus dans un premier temps? Posez-vous la question. Pour apprendre au jour le jour de langue, finalement, il y a deux manières. Donc la première manière, ce sera de faire 50-50. Par exemple, vous voulez apprendre le chinois et le japonais. Vous faites donc dans votre journée 50% de chinois, 50% de japonais, une demi-heure de chinois, une demi-heure de japonais par exemple, et vous le faites de front. Alors une petite astuce, c'est que si vous avez un emploi du temps un peu flexible, par exemple si vous êtes étudiant ou retraité ou autre, n'hésitez pas à faire une langue le matin, une langue le soir. Parce que si vous n'avez pas d'autre choix, vous allez faire les deux le soir et vous allez voir que c'est finalement assez contraignant de, par exemple, se dire ça y est, j'ai terminé le chinois, maintenant il faut que j'embraye avec le japonais. Donc c'est pas forcément très drôle. Et avec cette astuce, vous allez pouvoir mieux départager votre temps. Et pareil, avec des activités plus lourdes, par exemple des conversations sur Skype, vous pouvez faire, mettons, le mardi une conversation en chinois et le samedi une conversation en japonais. Comme ça, vous évitez de tout regrouper dans un même temps et que ce soit trop contraignant. L'autre façon de faire, c'est d'avoir une langue dominante et d'autres langues moins importantes. Par exemple, si vous avez une langue que vous maîtrisez très bien, vous pouvez travailler un petit peu moins dessus et vous concentrer sur la nouvelle. Par exemple, personnellement, l'anglais, je le maîtrise suffisamment pour ne pas vraiment travailler activement, même si de par son omniprésence, finalement, on est toujours amené à pratiquer l'anglais de manière active. Je fais plus d'exercices d'anglais ou j'apprends plus de vocabulaire anglais sur une application et je me concentre sur d'autres langues. Ou alors, vous pouvez vous concentrer sur une langue qui est vraiment très importante à un certain moment. Par exemple, si vous préparez un examen, une expatriation, etc.
et d'autres que vous faites de manière plus relaxée, un peu comme un loisir, mais toujours sérieusement évidemment, et là vous allez plutôt être dans un 75%, 25%. Donc quel que soit le dosage que vous effectuez, c'est en fonction de ces objectifs et de ce que vous voulez faire de ces langues. Un autre point que je devais absolument aborder par rapport à cet apprentissage simultané de plusieurs langues, c'est le fait de tout mélanger. Parce que ça c'est quelque chose que j'entends très souvent, c'est « Ah non, mais il ne faut surtout pas apprendre plusieurs langues en même temps parce que sinon on va tout mélanger ». Et cette remarque elle vaut surtout pour des langues proches comme l'espagnol et l'italien ou l'anglais et l'allemand. Alors, mon avis sur la question. Je pense qu'avoir peur de tout mélanger, c'est vraiment voir le verre comme étant à moitié vide. Autrement dit, ne voir que les aspects négatifs, qui sont à mon avis très réduits, par rapport aux aspects positifs, les bénéfices, qui sont beaucoup plus élevés. Ce qui va se passer, c'est que parfois vous allez mélanger un peu. Il m'est déjà arrivé de dire un mot allemand en anglais en prononçant avec un accent anglais, ou autre chose. Et finalement, ça va vous arriver, ça va vous faire rire, etc. Mais ça va être très rare. Mais à l'inverse, et vous n'allez pas forcément vous en rendre compte, les proximités entre les langues vont faire que vous allez faire des liens inconsciemment entre les deux, et ça va vous faire avancer beaucoup plus vite. Et ce qui se passe, à mon sens, c'est que toutes les confusions entre les deux langues, on les voit, elles sont très visibles, et tous les avantages et tous les liens qu'on fait entre les deux langues, on ne les voit pas. Et donc en fait, on se concentre sur une minorité de choses visibles et peu importantes, en oubliant, en occultant totalement les énormes bénéfices qui eux sont totalement invisibles. Et ce qui est amusant, c'est qu'en fait, personnellement, je vois beaucoup moins d'interférences entre les langues proches qu'entre des langues éloignées. Et il fallait que j'aborde un phénomène assez amusant, c'est que le plus souvent, je fais des confusions entre des langues assez éloignées. Par exemple, je rajoute du finnois dans mon italien. J'ai trouvé ça assez étrange, mais finalement j'en ai parlé à pas mal de personnes qui apprennent des langues très éloignées et qui ont remarqué la même chose. Donc si ça vous arrive, ne vous en faites pas, c'est normal, c'est assez intriguant parce qu'on se demande pourquoi deux langues aussi éloignées se connectent, mais bon, le cerveau fait plein de connexions entre les différents neurones et parfois il se passe des choses assez étranges qu'on n'avait pas prévues, mais bon, en tout cas c'est normal. Mais ne vous arrêtez pas à ça. Si vous voulez et vous pouvez par exemple apprendre l'italien, l'espagnol ou l'espagnol et le portugais, etc., et que vous avez peur de tout mélanger, sachez qu'en fait ça va vous faire progresser beaucoup plus vite de pouvoir faire des liens entre ces langues, c'est ce qu'on appelle la propédeutique, que ça n'apportera de confusion et ça va pas se terminer en catastrophe. En conclusion, apprendre deux langues à la fois, plus c'est possible, mais c'est d'abord une question d'expérience. Si vous n'avez pas l'expérience d'apprentissage des langues, ne faites pas ça, concentrez-vous sur une langue et vous allez progresser beaucoup plus vite que si vous avez mis une deuxième langue et vous n'auriez pas su vous organiser. Ensuite, c'est une question de temps et d'organisation et je rappelle que je vais sortir plus tard dans le mois une formation qui sera intégralement consacrée à la motivation mais aussi à l'organisation, la gestion de son temps. Alors je voulais la sortir début septembre mais finalement il y a des choses qui ont fait que je l'ai repoussée. Mais ne vous en faites pas, ça arrivera. Si vous avez des objectifs exigeants avec les langues, vous pourrez mieux vous organiser au jour le jour, même si vous apprenez plusieurs langues à la fois. Cette vidéo est terminée, donc comme d'habitude, si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à la partager, à vous abonner et à me dire dans les commentaires si vous préférez vous concentrer sur une seule langue ou si vous aimez apprendre plusieurs langues à la fois. Il y a plein de manières de le faire et je serais très curieux d'entendre la vôtre. Si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de votre langue cible, vous pouvez télécharger le guide Les 4 piliers pour apprendre les langues en cliquant sur le lien dans la description. Vous me dites simplement à quelle adresse envoyer, vous le recevrez tout de suite. Je vous remercie et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo.